L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Moseka Malheur Moderne n'a pas sinonio sombote. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, comment préparer pour son mari congolais? Je choisis de lui faire un osso bucco de dinde parce qu'en mon sens, c'est un plat de la cuisine française qui plairait à un Congolais si on modifie un peu la recette. Donc, mes modifications seront au niveau de la graisse. Souvent, en cuisine française, on cuisine avec du beurre. Et au niveau du vin, en cuisine congolaise, on ne cuisine ni au vin ni à la bière, mais il existe des mamans qui font du poulet à la bière, des coqs au vin, simplement parce que ce sont des recettes qu'elles ont héritées, donc des recettes d'ailleurs. Ici, on va essayer de faire l'osso bucco de dinde, mais comme l'aimerait un Congolais. Et je vais vous présenter les ingrédients. Voilà. Premièrement, nous aurons besoin de dinde. Voilà, ici à peu près 1,2 kg, quelque chose comme ça. Je l'ai préalablement mis à mariner à la congolaise, c'est-à-dire oignon nouveau, ail écrasé, sel, poivre, ail en poudre. Nous aurons besoin de carottes. Vous voyez, carottes. Ensuite, il nous faudra un bouquet garni, 2 gousses d'ail, du persil, une branche de céleri. Il nous faudra du sel, de l'huile, une boîte de tomates pelées, 2 oignons, 2 cuillères à soupe de farine et du bouillon de poule. Voilà pour les ingrédients. Voilà, on se retrouve pour la découpe des légumes. Voilà, nous avons coupé nos oignons. On a un peu haché notre persil, céleri et carottes. Voilà. Donc ici, nous avons notre viande. Nous allons aller commencer la préparation. Voilà, nous commençons tout doucement notre prépa. Donc là, je vais mettre de l'huile. Voilà. On chauffe l'huile, mais elle ne doit pas fumer. Hein. Je vérifie bien que c'est chaud partout. Oui. Elle ne doit pas fumer, surtout de l'huile d'olive. Voilà. C'est chaud, mais pas fumé.
Donc on va la cuire. Oh là là, je me suis aperçue que j'ai oublié de saupoudrer ma dinde de farine. En fait, il faut mettre de la farine. C'est pour épaissir. Voilà. Ça, il fallait mettre au début, hein, mais bon, en cuisine, tout est rattrapable. Voilà, donc ça doit cuire avec un bibet de farine comme ça. Voilà, donc ça c'est dinde. Voilà, maintenant on va retirer la viande. On la réserve. Et directement, on va incorporer les légumes sans rincer. On met tous les légumes, mais on ne met ni la tomate, ni l'ail, ni le persil. Bouquet garni, on met. Là, on couvre quelques minutes. Voilà, nos légumes ont bien tué. Maintenant, on va rajouter la tomate. Comme c'est des tomates en pierre, on va un peu les concasser. Et à ce moment-là, on peut incorporer l'ail. Voilà. Moi, j'aime bien toujours avec un peu de persil. Je suis hyper fan. Hein. Du moment que c'est naturel, vous pouvez être fan de tout. Voilà. On concasse. Puis là, on va cuire ensemble la tomate avec les légumes. On va rincer ceci, comme ça nous permettra de bien faire réduire, bien faire cuire la tomate. Et une fois qu'il y aura eu réduction, ce sera bon. Voilà. Voilà. Voilà.
On couvre. Voilà. On y est presque. Alors, après la cuisson de la tomate, on va maintenant cuire tout ça ensemble avec la viande et le bouillon. Il y en a qui mettent à la fin un zeste de citron ou d'orange. Vous pouvez aussi le faire. La viande ayant été imbibée de farine aidera à ce que la sauce soit bloquée, comme on dit au Congo. Au Congo, on dit sauce bloquée. Mais ça ne va pas être bloqué à la congolaise. Ça va permettre de ne pas avoir une sauce trop liquide. Voilà. Maintenant, on met les morceaux de dinde. Ça, c'est un classique, hein. Je pense d'origine italienne, mais ça fait partie de la cuisine française. On trouve ça dans les... C'est de la cuisine de brasserie, hein, comme on appelle ça. Voilà. À ce stade, dans la vraie recette, on mettrait du vin blanc. Si vous aimez la cuisine au vin, vous mouillez avec moitié vin blanc, moitié bouillon. Voilà, je vais ajouter mon bouillon. Je vais laisser mijoter. Il faut vraiment suffisamment de bouillon. Comme ça, ça va bien mijoter. Comme on a mis de la farine, il n'y a pas de crainte que ce soit trop liquide. Voilà. Voilà, maintenant on va couvrir. Et on se reverra dès que ça va tendre vers la cuisson. Voilà, c'est en train de bouillir correctement. Ossobuco de dinde. Voilà. Pour goûter le sel, rectifier l'assaisonnement. Maintenant, on va mettre du persil. On termine par du poivre. Voilà. On va tout doucement éteindre. Ça va continuer un petit peu sous cette chaleur. Et c'est bon, on goûte. Voilà, notre assiette est prête. Notre ossobuco de dinde.
Bon, ça c'est une assiette comme à la maison, donc ce sera servi à la bonne franquette avec du riz. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Si vous avez un mari congolais, il faut savoir que vous trouverez des recettes européennes qui lui conviendront, parce que de par leur nature, ces recettes lui rappelleront la cuisine du Congo. Donc n'hésitez pas à faire ce genre d'alternative. L'émission Oseka de Malheur Moderne vous dit au revoir. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle qui prend l'émission Oseka de Malheur Moderne. The wind, the clouds break, the shadows start to fade.